Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur schéma 4D pour la modélisation du cavalier. Voilà, sur le premier tuto, nous étions arrivés ici. Donc on va pouvoir continuer le cavalier, parce qu'il manque quand même toute la partie du museau ici. Donc on va faire ça. Je vais désactiver la surface subdivision ici. Voilà. Ok. Donc je vais prendre ici les 8 polygones qui sont en face ici. Tac, hop. Prends mon pinceau de sélection, limiter aux éléments visibles pour bien prendre que ces polygones là. Je vais faire voir pour les débutants, hein, au cas où si c'est pas coché. Je vais sélectionner ça. Et vous voyez ici j'ai quand même 30 polygones de sélectionner. Vous voyez, du coup j'ai pris derrière ici. Je sais pas pourquoi il met 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il n'y a pas 30, mais enfin. Voilà. Ok, donc je clique à côté et ici, limiter les éléments visibles de façon que je prenne ceci et non derrière. Voilà. Donc hop, c'est parti. On va sur cette vue-ci. On va faire une extrusion. Donc touche CTRL. Et hop, je vais venir à peu près. Allez, ici. Mise à l'échelle. Ici sur l'axe des X. Vous voyez, je vais redresser un peu. Voilà. Donc ici. Ici, vous pouvez mettre directement, hop, 0. Appliquer, ça, vous l'avez bien. Hop. Et puis, je vais essayer de mettre ça comme ça ici. Et puis, une mise à l'échelle. Il faut que je prenne ici le Y, le Z, et j'ai enlevé le X. Et je vais faire une mise à l'échelle. Voilà, comme ceci. Ici, ce point-là, ces deux points-là, je vais peut-être non, juste celui-là, peut-être le descendre un peu. Je vais prendre celui-là. Vous voyez, parce que là, il y a un petit truc bizarre. Je vais revenir un peu ici en arrière. Et ici, descendre. Et je vais prendre même celui-là ici. On va tricher un peu comme ça pour faire un arrondi un peu mieux. Ouais, encore. Puisqu'on va rectifier après, autant les laisser comme ils sont. Voilà. On va laisser comme ça. Ok, donc je repasse ici par polygone. Déjà mon point ici, hein, j'ai un point sélectionné, je clique à côté pour le désélectionner. Je vais regarder les arêtes, j'en ai pas. Polygone, bon j'ai 8, c'est normal. C'est ça que j'utilise. Ok. Donc on va refaire une extrusion. À peu près, on va dire ici. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, une petite mise à l'échelle, la touche T. Voilà. Ici, je vais remettre une coupe ici pour faire certains petits arrondis ici. Je vais prendre le couteau par point, par boucle, UL. Je vais prendre celui-ci, mise à l'échelle. Voilà. Et je vais en profiter, prendre mon pinceau de sélection, limiter aux éléments visibles, je vais le découcher. Et je vais récupérer ces points-là. Voilà, je vais venir ici. Cela. Voilà.
On va faire ça comme ça pour l'instant. Ok, donc je clique à côté pour désélectionner le point. Je reprends ici mes polygones. Et puis je continue extrusion. Je vais arrêter par exemple ici à peu près. Je vais descendre à peu près pareil des deux côtés. Comme ça, hop, mise à l'échelle. Voilà. Voilà, un petit peu même. Ok. Ici, il faut que je remonte mes points là. Je vais venir contrôler ici. Voilà, vous voyez, comme ça, ça affine ici par rapport au museau du cheval. Voilà. Et ici, j'aurai peut-être quelques points à rectifier par la suite. Je verrai. Voyons voir. Quand ça va. Bon, ici, on va rectifier ça après. On va faire ça de suite. Par rapport à ces points qui sont là. On va passer sur la vue de dessus. Ouais, affichage, ombrage gourou, ligne, comme ça je vois ce que je fais. Donc j'ai ce point là, je vais faire clic droit et je vais faire glissement ici. Et ce point, je vais venir le décaler un peu plus par là. Et celui-ci aussi. Et bien sûr celui-ci aussi. On aurait pu travailler par symétrie aussi. Hein, donc voilà. Ok, donc si je fais ça, normalement ça devrait atténuer la cassure qu'il y avait là. Voilà. Bon, bah ici on verra par la suite ce qu'on peut faire. Hein. Pour l'instant on va laisser comme ça. Ok, donc je clique bien sûr, hop, à côté, et je vais reprendre ici mes polygones, et puis on va continuer. Voilà. Là. Si je descends ça, je vais faire une petite rotation ici, de façon à aller rejoindre la forme à peu près. C'est comme ça tourne ici. Mise à l'échelle. Voilà. Touche E. Donc contrôle, hop. Et celui-là va venir essayer de l'adapter ici. Voilà. Contrôle. Je vais venir ici à peu près. Mise à l'échelle. Voilà. Le E, je vais peut-être remonter légèrement. J'ai toujours ma souris de merde là, me fait des petits à-coups. Là. Ouais, c'est comme ça. Et on refait un coup. Contrôle, clic, extrusion. Mise à l'échelle. Voilà. Voilà. Et ici, ce que je vais pouvoir faire en fin de compte, je vais voir ici, je vais désélectionner limiter aux aimants visibles. Bon, se désélectionner, ça ne risque pas grand chose. C'est là. Hop. Je vais venir ici. Et là, je ne vais pas faire une extrusion, j'ai juste ici l'envoyer là. Et ici, par point, limité aux aimants visibles, je décoche et je vais prendre ces points-là. Voilà. Ces points-là.
ici. J'avais dit cela aussi à reprendre. Voilà. Ok. Et là qu'on voit la forme du museau, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Ah, on va mettre la surface subdivision. On fait un petit aperçu. Voilà, j'ai un petit défaut ici. Je fais ça, je verrai mieux ce que je veux faire. Ouais, vous voyez ici. Donc je vais prendre ce point là, ce point là, ce point là, mise à l'échelle. Hop, je vais réduire ces deux points. Par contre ici pareil. Hop, refaire un coup cela. Voilà. Surface subdivision. On n'est pas trop mal. Bon, il y a un petit ombrage ici qui s'est formé, ici un peu léger là, mais on va laisser comme ça. Parce que c'est quand même organique, hein, c'est pas mécanique, hein, c'est pas les trucs bien lisses et tous ces trucs là, hein, il y a quand même les muscles du cheval, tout ça, quoi. Bon. Voilà. Donc on va essayer d'arrondir un peu tout ça. Je vais prendre je crois qu'on va laisser plutôt comme ça. Je trouve que c'est pas trop mal. Je pensais arrondir un peu plus ici. Je crois que franchement, il n'y a pas trop besoin. Ouais. Ici, le museau, par contre, il faut que je contrôle. Un truc, parce que là, j'ai un petit creux. Ok, je vois. Je vais prendre pinceau de sélection. Cela, vous voyez, 18, ça m'étonnerait. Voilà. Pas oublier, vous voyez, du coup, j'ai 18 au lieu d'avoir 5. Donc 5 ici. Shift. Et les 5 qui sont là. Voilà. Petite mise à l'échelle par rapport à ici. Voilà. Ok. On va regarder ça comme ça. Cela ne peut pas trop écarter tous ces arêtes ici par rapport à cette petite trace ici. Peut-être à la rigueur, c'est ce que je vais faire. Je vais glisser ces points. Glisser ces points vers le bas. Clic droit, toujours pareil. Glissement. Et peut-être les faire glisser ici, cela. Voilà. On va faire quelque chose un peu plus arrondi ici. Voilà. C'est déjà mieux. Ok. Donc surtout, bon, je dis ça pour les débutants. Vous voyez ici la forme de mon polygone. Comment je vais pouvoir faire ça? Comme ça ici. Vous voyez, j'ai une pointe ici, et hop, ici, je suis bien à l'équerre. Et puis, vous voyez, ici, voilà. Donc, ici, ce point-là, il faut qu'il soit toujours... Tac, on va faire ça. Toujours sur l'extérieur. Vous voyez, j'arrive bien ici, comme ça, ici, puis je redescends. Ce qui est à éviter, c'est le
contraire justement. Si vous faites le contraire, vous voyez comme ceci, si je mets la surface subdivision, encore il se comporte assez bien parce qu'il se remet directement. Mais enfin bref, c'est des trucs vraiment à éviter, hein. Surtout si vous modélisez une voiture ou tous des trucs comme ça, ça à éviter. Voilà. Même s'il est tout à fait bien droit ici, décalez-le légèrement, ça se verra pas, mais légèrement de façon à voilà, pas créer d'ombrage ici. Comment je vais pouvoir faire expliquer? Je vais pouvoir expliquer si je fais avec celui-là par exemple. Voilà, si je fais ça. Non, mauvais exemple puisqu'il est courbé. Bon, enfin bref, ça à éviter. Hein, essayez de toujours garder. Voilà. Ok. Je suis arrivé à combien là? Parce que là. Non, ça c'est. Il est passé où? 16 minutes, ok. Donc, on va faire la crinière. Donc, pour faire la crinière, il va falloir créer des coupes ici. Donc, je vais prendre mon outil. Non, je ne vais pas prendre mon outil couteau. On va faire autrement. Je vais faire UL par arrête. Et je vais essayer d'attraper cette boucle-ci, celle qui fait le tour ici. Chose qui va pas être facile. Effectivement, ça va pas être facile. Oui. Voilà. Ok. Donc chercher la boucle. Il a cherché, il a trouvé. C'est merveilleux. Voilà. On va faire un biseau. Clic droit. Biseauter. Et on va le biseauter ici. Comme ceci. Je mets la surface subdivision. Voilà, donc c'est un peu plus. C'est plus aussi arrondi. Hein. Ok. Ceci étant fait, on va passer par polygone. Et puis je vais sélectionner. Hop, j'ai désélectionné déjà celui-là. Mais polygone. Donc j'avais dit ma crinière. Ah ben, sera un peu plus courte, mais c'est pas grave. On va la faire d'ici. On va aller voilà, d'ici à ici. Cela, il faudra que je les enlève après. Hein. C'est juste pour avoir un repère. Donc, hop, Shift, je sélectionne tout cela. Voilà, CTRL, je vais enlever cela, hein, qui vont servir de repère. On va aller sur cette vue-là. On va faire CTRL et on va faire une extrusion légère comme celle-ci. On va lâcher et on va refaire une extrusion à peu près là. Et petite dernière. Je crois que là ça va pas être bon. J'aurais pas dû faire peut-être comme ça. Non, on va le faire autrement. Ok, clic droit, extrusion. Hop, en 91, décalage 1. Appliquer. Oh, j'ai dit 1, j'ai pas dit 100. 1, qu'y a-t-il, monsieur? Appliquer. Voilà. Ok.
Et ici, je vais faire recommencer directement. Voilà. Mise à l'échelle. Ah ouais, d'accord. Putain. Voilà. Et on va rectifier à partir d'ici, s'il faut. Voilà. On va garder ça comme ça, hein. C'est pas trop mal. Puisque je répète, hein, j'ai modélisé le cavalier à vue d'œil comme ça, hein, avec une image qui était sur le côté. Voilà. Et ici, couteau par boucle. Je vais mettre une boucle. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez à peu près ici. Voilà. Ok, donc je passe par polygone. Je vais récupérer mes polygones comme un âne. J'ai été sélectionné. Ici. J'ai pris le bon, ouais. Et là, je vais essayer de voir un petit truc. Clic droit, extrusion interne. Voilà. J'ai fait peut-être un peu large ma crinière quand même. Ouais, fait peut-être un peu large. Je prends mon couteau par boucle. Si je fais là, ça va être un peu embêtant. Bon, on peut la laisser comme ça. Par contre, ce que je vais faire, par polygone, pinceau de sélection, limite aisément visible, je décoche. Je vais passer sur cette vue-là. Et je vais prendre tous les polygones au-dessus. Voilà, hop, c'est pris en dessous, c'est pas grave. Ici, donc contrôle, et puis je repasse là, pour enlever cela. Ok. Et je vais mettre sur cette vue-là. Mise à l'échelle. Voilà. Encore un peu plus peut-être. Ok. Donc voilà, notre cheval. Il manque plus que les oreilles. Donc les oreilles, je ne suis pas trop embêté. Je vais prendre celui-ci. Et puis je vais prendre celui qui est pareil en face. Ici. Hop. Je vais aller ici. Contrôle. Je clique et j'enlève un petit peu. Et voilà. Je fais les oreilles pour qu'il me sélectionne tout seul. Voilà, mise à l'échelle. Ouais, il faut faire une par une. Bon, ok, on va faire une par une. Voilà.
trop embêter. Ici, hop, par arrête. Je vais prendre cette arête ici. Celle-ci. Mise à l'échelle. Voilà, on va le faire rentrer un peu, mais pas trop. Essayer de le garder ici. Ouais, ça me déforme tout. Oh, peut-être pas être bon non plus. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Hop, je désélectionne tout ça. Ouais. On va garder ça comme ça. Voilà. On va éviter de rajouter des polygones à la pelle aussi. Parce que, on n'en finit plus. Par contre, ce que je peux faire, c'est justement avec ces arêtes là. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà, les trois qui sont là. C'est un test que je fais. Hein. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et déplacer juste un peu à l'arrière comme ça. Mais bien sûr, ici, je pense les redescendre. On va voir. Non, ça m'a l'air d'être assez correct. À part ici. Non, ça va, ça a l'air d'être... On va garder ça comme ça. Voilà, parce que si je mets la texture dessus... diffusion. Tu te l'ouvres. Je vais mettre le blanc. Ouais, je vais mettre le blanc et hop. Mon blanc. Ok. Que je vais mettre ici sur mon cylindre. Voilà. Longueur, je vais mettre à 300%. Donc on voit bien que c'est du marbre, que c'est pas des petits points un peu partout. Voilà. Et puis ici en cubique, ça devrait le faire. Ben voilà. On peut même un peu épaissir par exemple. Putain, qu'est-ce que je fais là? L'oreille. Quoique, pas trop l'épaissir non plus. Non, on va laisser comme ça. Voilà. Voilà, nous avons notre cavalier. Bon, il est fait tout simplement. Hein. On aurait pu faire beaucoup mieux ici, ça aurait été beaucoup plus arrondi. Mais ça aurait fourni beaucoup plus de travail. Donc, au lieu de faire ça en 2 tutos, j'aurais fait ça en 3 ou 4 tutos. Donc là, on va dire que c'est correct. Hein, ça va être on va peut-être le voir à cette distance-là. Voilà. Ok, là j'ai mis le blanc. J'aurais pu mettre, par exemple, je vais prendre le noir, le granit de celui-là. Allez, celui-là. Hop, hop. Vous voyez? Voilà, impeccable. Ok, donc ça je supprime, j'ai pas besoin. Ça aussi, hop, pas besoin. Ok, donc ben voilà, notre cavalier il est prêt. Bon, après si vous voulez améliorer, vous pouvez toujours vous entraîner à déplacer des points et des arêtes.
Voilà. Donc voilà, moi je fais le cavalier le plus simple possible, hein. C'est surtout pour les débutants, et en plus, quand ça sera mis sur l'échiquier, ça va être à cette distance-là. Franchement, on verra pas trop les détails. Ok, donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à plus. Allez, ciao.